Je suis Nathalie Salah, je travaille dans les secteurs médiatiques, donc je suis journaliste et à côté de ça, je suis blogueuse. Quand on parle de la parité, moi je vois tout ce qui tend à mettre les hommes et les femmes sur le même pied d'égalité. Vraiment où il n'y a pas de distinction, où on ne relègue pas l'un ou l'autre au second plan par rapport à son genre, mais où on considère tous les humains au même niveau, au même pied d'égalité. Et que ce soit dans le domaine politique ou dans tous les autres secteurs de la vie. Parité, compétence, c'est vrai qu'on prône l'égalité entre les hommes et les femmes, je suis d'accord, on doit donner les mêmes chances à tout le monde. Mais on ne peut pas favoriser une personne simplement par rapport à son genre sans tenir compte de sa capacité à pouvoir apporter les résultats que l'on attend d'elle, de cette personne. Si on nomme une femme qui n'est pas compétente, mais qu'on la place là juste parce que c'est une femme, moi je trouve que c'est pas juste. On ne va pas faire des cadeaux à qui que ce soit, juste parce que vous êtes une femme et parce qu'on doit remplir un certain quota. On va juste vous prendre et vous mettre là. Non, il n'est pas question de ça. Moi, je pense qu'il faut que l'on ait de la valeur pour que quand on arrive quelque part, on apporte un plus. Il faut que l'on ait des capacités qui soient reconnues pour que l'on puisse faire X ou Y chose. Dès lors que ce n'est pas le cas, que ce soit pour un homme ou pour une femme, je ne pense pas que la personne mérite. Quand on a été dans une société où les hommes ont toujours été mis en avant, où les hommes ont toujours été valorisés et que les femmes, on nous a toujours dit écoute, tu vas pas aller à l'école, ou si tu vas à l'école, on va pas te propulser plus loin parce qu'en fait, toi, on va t'épouser, tu es bonne pour la cuisine, tu es bonne pour faire des enfants, mais tu ne peux pas aller au-delà de ça. Je comprends que dans ce contexte-là, dès lors qu'on prône la parité, on est tous à aller chanter « oui, on veut », mais on doit donner un sens à ce concept en nous donnant un peu plus de valeur à nous-mêmes. On veut quelque chose, oui, mais pour y arriver, on doit avoir tout ce qu'il faut en termes d'attitude, en termes de compétences, puisqu'on en parle. L'expérience aussi. On doit vraiment se former et montrer en fait que l'on est en mesure d'aller au-delà des barrières que l'on nous a placées par la manière dont la société conçoit les femmes. Je pense vraiment qu'on doit travailler sur nous-mêmes, apporter de la valeur à qui nous sommes en apprenant, en s'exerçant, en travaillant, en acquérant de l'expérience pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous sont assignés à tel ou à tel autre poste. À toutes les jeunes filles, à toutes les petites filles, vous n'êtes pas moins que votre frère ou moins qu'une autre personne. Non, non, non. Vous êtes une personne humaine à part entière, vous êtes complète. Moi, ce que je veux leur dire, c'est vraiment de ne pas se sous-estimer, de s'accepter dans leur genre, de s'aimer, de rêver grand, aussi travailler dur pour réaliser ce rêve-là. Moi, j'ai rêvé d'être journaliste. J'ai eu quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a boosté, c'était mon père. Il a été là en me disant « tu peux y arriver ». Moi aussi, je suis là pour dire à ces autres filles « vous pouvez y arriver vous aussi ». Donc, rien ne vous limite et vous pouvez tout faire. Il faut avoir de la volonté, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir le sens du travail et voilà, rien ne pourra vous arrêter. On nous regarde en tant qu'un sexe alors que ce n'est pas que ça. On est des humains avant tout, en dehors de notre sexe. Donc du coup, moi je pense qu'on doit continuer à faire évoluer les choses, continuer à parler de la position de la femme, du rôle de la femme, de ce que la femme peut apporter à la société. Ça doit commencer dans les familles, dans les écoles, dans les institutions. Et je pense seulement que c'est vraiment à force de travail que l'on pourra avancer de manière très significative.